Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu de One Piece Red. Donc le film est sorti, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler de certaines choses et je trouve intéressant de faire la review avec vous. Donc là, il y a One Piece Red. Les cinémas doivent encadrer les avant-premières avant que ça dégénère. C'est désormais un fait coutumé qui défraie l'actualité à la moindre sortie d'un film d'animation japonais au cinéma. Après Jujutsu Kaisen Zero, bon ouais, j'avais déjà fait une vidéo un peu sur le sujet. Mais c'est vrai qu'à chaque fois ça part en couille. One Piece Red subit bien malgré lui les débordements provoqués par certains spectateurs lors de ses avant-premières. Face à l'inaction des instances chargées d'encadrer ces événements, une colère légitime gronde chez les fans. Les cinémas doivent agir de toute urgence avant que la situation dégénère. Donc là voilà, rappel des faits. Dimanche 7 août, plusieurs cinémas de France et de Navarre ont organisé des avant-premières du film. Malheureusement, ce qui devait être une communion de fans durant le 15e long métrage de la saga imaginé par Ichiro Oda s'est rapidement transformé en cirque. Un qualificatif utilisé par de nombreux spectateurs mécontents à la sortie de la séance. Voilà. Pour se rendre compte de l'ampleur des incivilités et des débordements qui ont littéralement ruiné les projections, voici un florilège qui, à titre personnel, me laisse sans voix. J'ai eu de popcorn, spectateurs torse nu. Bon, c'est vrai que les G, ça je trouve que c'est dégueulasse. Après que les spectateurs soient torse nu, bon, certains pourront dire les chaises, mais ça me choque pas plus que ça. Je cours sur les allées. Ouais, rassemblement devant l'écran géant, hurlements intempestifs, etc. Rien n'a été épargné aux spectateurs qui ont dû prendre leur mal en patience ou quitter la salle de cinéma. Voir la vidéo enregistrée à Marseille. Il faut toutefois noter la séance bien plus calme qu'à l'accoutumée au Grand Rex. Les troublions se contenta de crier à l'apparition d'un personnage, ce qui est aujourd'hui le cadet des soucis rencontrés lors de ses avant-premières. Bon, là, ça va, tu cries quand même, tu fais oh, il est là, putain, on a attendu. En effet, un autre phénomène bien plus inquiétant va être de frapper une ville de la région bordelaise. La projection de One Piece Red fut purement et simplement interrompue par des spectateurs qui ont déclenché l'alarme incendie. La raison, le film et ou des spoils auraient tout simplement déplu à certains mécompétents. Le cinéma en question n'a eu d'autre choix que de rembourser tous les spectateurs sans exception, même des autres salles, après avoir coupé l'alimentation électrique et tout redémarré. Putain, mais ça a pété un câble. Donc là, Marseille, alors je vais mettre la vidéo. Hein. Je crois qu'on fait un peu n'importe quoi. Effectivement, c'était n'importe quoi. Ouais, j'ai envie de dire, c'est vrai que, bon, moi je regarde, c'est drôle, mais c'est vrai que si t'as payé la place, ça doit vraiment être casse-couille. Les précédents du Jujutsu Kaisen et Spider-Man No Way Home, donc les avant-premières du One Piece, du One, putain, les avant-premières de One Piece Film Red. C'est pour ça que j'ai bugué parce que de One Piece Film, du film One Piece Red, ne sont pas des incidents isolés. Les sorties au cinéma de Spider-Man, c'est parti en couille. Nous sommes ravis que la communion des fans se fasse pendant les événements. Et nous sommes fiers que notre cinéma, unique par sa taille et sa capacité d'accueil, génère une ambiance exceptionnelle. Mais il y a une différence entre partager sa joie et foutre le dawa, le grand Rex. Alors ils disent la responsabilité des cinémas face au débordement. Ce type de comportement est endémique et symptomatique de notre époque. La recherche du buzz, le manque de considération pour autrui, etc. Pourtant, j'aime à croire que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Bon, cette phrase, pour moi, elle est discutable. Je pourrais faire même une vidéo sur le sujet, mais c'est pas vraiment le sujet là. Mais ce qui se passe, c'est que, bon, là, ils expliquent que lors de certaines avant-premières n'est clairement pas le cas. Voilà, donc en gros ils disent que ouais, certains sont calmes. Le plaisir d'une poignée de personnes ruine celui de dizaines, si ce n'est de centaines de fans. Ce manque de considération pour son prochain ainsi que pour l'œuvre projetée doit inciter les cinémas à prendre des mesures drastiques. Il faut que les organisateurs agissent prestement et mettent un terme à ce phénomène pour le moins inquiétant. Dans les plus brefs délais, sous peine de voir l'intégralité de leur séance faire salle vide à chaque sortie d'un film d'animation japonais ou Marvel. L'adage cité précédemment exprime l'idée que nos actions ne doivent pas empiéter sur la vie des autres. Nous pourrions résumer cela à l'art de vivre ensemble. Voilà. Ils ne réfléchissent pas ou s'en foutent. Les cinémas doivent prendre la relève, encadrer les événements et rembourser aussi s'il y a la merde. Quand même le coup de couper le courant, ça je trouve que c'est excessif. Mais bon, voilà. Alors il y a d'autres articles hein, que je peux regarder. Hein. Alors
Voilà, ils ont parlé aussi de ça. La One Piece Red, la chanteuse du film huée et harcelée par les Français. Si One Piece Red est très bien accueilli par les critiques et les fans, il ne fait pas l'unanimité et c'est la chanteuse Ado qui en fait les frais. L'artiste de 19 ans doit faire des commentaires haineux en partie de la communauté française. C'est le grand jour pour tous les fans français du manga d'Eiichiro Oda. Le film One Piece Red sort. Dans cette nouvelle aventure, Luffy et son équipage vont assister à un festival de musique de renom. La chanteuse ultra populaire Uta, fille de Shanks, fille cachée de Shanks, je suppose, parce que sinon elle aurait eu des emmerdes si il savait que Shanks était son père, enfin je suppose que c'est ça, va monter sur scène pour la première fois, avec un tel synopsis, c'est évident qu'il y aura des chansons, mais certains fans français s'en prennent à l'interprète du personnage pour cette raison. Elle subit une vague de harcèlement, il n'y a pas eu que des débordements au Grand Rex. Les premières diffusions du film ont viré au désastre à cause du comportement de certains spectateurs qui ont gâché des séances de ceux et celles qui souhaitaient juste passer un bon moment dans plusieurs salles, notamment au Grand Rex. Certains ont également hué les passages d'Utah, dont les musiques sont interprétées par la chanteuse japonaise Ado. À Bordeaux, des mécontents sont même allés jusqu'à déclencher l'alarme à incendie car ils n'étaient pas satisfaits de ces moments musicaux liés au pouvoir du personnage. Moi je le dis, c'est nul. Moi je le dis, c'est nul. Moi je le dis maintenant, c'est nul. Ouh. Qui est pas content? Ouh. Tokyo Revengers, c'est mieux. Alors après, j'ai envie de dire que c'est... Enfin, c'est une expression, mais il faut pas le faire pendant 2-3 minutes, quoi. Tu peux le faire, j'ai envie de dire 4-5 secondes, ok, à la limite, mais ça en a alors suivi une vague de harcèlement sur les réseaux sociaux menant en partie par ses fans français. La chanteuse Ado a dû essuyer une bonne vague de critiques et d'insultes dans les heures qui ont suivi les avant-premières du film. Au Japon, le film est également victime de review bombing car certains n'aiment pas les personnages d'Utah ou les chansons d'Ado. Un succès en salle comme sur Spotify. Le lendemain, la musicienne de 19 ans a écrit un tweet en disant « Je suis humaine ». Alors c'est vrai que bon, vu qu'on parle de One Piece, on pourrait presque faire un parallèle avec ce que disait Robin, hein, je veux vivre, tu vois. Mais voilà, c'est voilà que beaucoup d'internautes ont interprété comme réaction directe au retour négatif. Cela ne semble pas être lié. Fort heureusement, ces commentaires ont rapidement été noyés sous des messages plus positifs et de soutien. Je suis vraiment heureuse que beaucoup de personnes, pas seulement au Japon, aient écouté mes musiques. Merci au fond du cœur, a-t-elle déclaré dans un tweet publié le 9 août. Ces titres cartonnent et le succès de One Piece Red n'est plus à démontrer puisque visiblement il aurait fait 7,7 millions d'euros lors de son premier jour de diffusion au Japon. Il est même devenu le troisième film le plus rentable de l'histoire du box-office japonais. Ah ouais, One Piece là, vraiment, là ça a la puissance quoi. Après, c'est vrai que je me dis, il y a des choses tu peux ne pas aimer. Moi je peux me dire, c'est vrai que s'il n'y a que des musiques, ça peut être un peu gavant pour des choses. Bon, après, le film est un peu tourné sur ça. Mais j'admets que voilà quoi, c'est assez, ça peut être un peu ennuyant parfois. Mais j'ai pas vu le film donc je peux pas juger pour l'instant. Voilà, ils expliquent après, il y a des commentaires, deux choses sont sans limite, l'univers et la bêtise humaine. Quoique pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue, dont acte par ces petits branleurs. Voilà. Manifestement, il est plus facile pour certains de s'illustrer pour être malveillants que l'inverse. On a le droit d'aimer ou pas, mais harceler un artiste pour cause du travail qui lui a été commandé, je ne comprendrai jamais. Enfin, harceler tout court, je ne comprendrai jamais. Et on me demande pourquoi j'en suis presque à exécrer la race humaine. Je viens de voir les vidéos du Rex et de Marseille. En fait, on est tombé dans une société de dégénérés mal élevés qui pensent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, où ils veulent. J'ai toujours détesté les passages musicaux dans les dessins animés ou films, c'est vraiment pénible. Bon, des fois c'est bien, mais c'est vrai que la plupart du temps, ça m'ennuie aussi. Mais bon, on peut pas harceler les gens quand même. Une chanson dans un film, ça mériterait à peine une ligne dans une critique sur IMDb. En fait, ça y est, c'est juste que Twitter vient de débarquer dans le monde réel. Ils se sentent pousser des couilles. On va pouvoir s'amuser donc. Non mais ces gens font douter Darwin. J'aurais jamais cru que ce par quoi on est passé depuis 2020. J'aurais cru mettre un peu de plomb dans nos têtes. Ouais, mais dans les têtes, moi j'y crois pas trop. Hein. Je veux dire, quand tu vois la politique qu'il y a eu en France, j'ai envie de dire qu'on est plus proche de la charte de Biderman que de la réflexion critique. Mais bon, ça aussi, ça pourrait être un sujet de vidéo. Je me dis que rien ne le fera, les gens ont déjà oublié ce qui était important, probablement que les événements de ces 2 dernières années ne les auront même pas éveillés sur la question. Oh, moi je pense, comme j'ai dit, hein, les gens ils savent très bien
ce qui les intéresse. S'amuser, faire la fête. Voilà. C'est pour ça que les gens ont été prêts à accepter la plupart des conneries pour la vie d'avant. Hein. Donc moi, ça ne m'étonne pas quelque part. Les pseudo-fans sont vraiment lamentables car on a le droit de ne pas aimer les chansons, mais de là harceler la chanteuse, c'est immature et complètement con. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'irais pas harceler la personne pour ça, personnellement. Après, il y a deux choses. Il y a le fait que tu n'aimes pas. Parce qu'il faut bien distinguer deux choses, je dirais. Il y a la personne, tu n'aimes pas forcément ce qu'elle fait, mais elle a fait un travail que tu peux respecter. Et il y a vraiment le foutage de gueule. Genre, par exemple, Dragon Ball Z, le film, je ne l'ai pas vu, moi. Mais à ce que j'ai compris, c'est de la merde. Et même le gars, ils lui ont dit, le réalisateur et tout ça, ils lui ont dit, t'as fait de la merde de A à Z. Et à la limite qu'il y ait un manque de respect, je peux comprendre que tu ailles le dire. Tu dis, attends, c'était l'œuvre de l'enfance, vous avez fait un film de merde pour que les gens dépensent leur pognon, vous nous prenez pour des cons, allez vous faire enculer, tu vois. Ça, je peux comprendre. Mais après, je pense pas que, je sais pas, mais pour les musiques, après, si la personne elle a donné d'elle-même, quelque part, faut aussi respecter ça, je pense. Deux choses sont sans limite, voilà, ça ok. Alors qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Un film pour contenter les fans, donc bon, là voilà, je vais pas regarder ça parce que j'ai pas trop envie de me spoiler, mais bon, moi c'est un peu ce que j'avais dit une fois. Je pense qu'ils vont essayer, ils vont mettre 2-3 personnes du film, ils vont les mettre un peu parce que je sais pas si Shanks on va le voir longtemps dans le film. Tu vois, parce que ce qui est mis en avant, c'est sa fille, c'est pas lui quelque part. Donc après, pour du fan service, on va te mettre que 3 secondes, il va venir. Mais quelque part, voilà, ça reste du fan service, quoi. C'est un peu chiant. Enfin, si ça s'est passé comme ça, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça s'est passé comme ça. Alors voilà, le plein d'entrées au box-office pour le phénomène animé. Ils disent quoi, rang combien alors, 267 631. Ah ouais, ça fait quand même beaucoup, hein. Donc voilà. Après, je ne sais pas ce que c'est en avant-première, je suppose, AVP avant-première. Donc voilà. Démarrage en boulet de canon ou démarrage en trompe? C'est quoi? Démarre, boulet de canon pour One Piece Film Red. Le phénomène animé en salle prend toujours plus d'ampleur en France, bien loin des 4353 entrées enregistrées pour One Piece Gold, précédent film de la franchise One Piece à être sorti en salle en novembre 2016. One Piece Red démarre à 260 000 entrées. Il faut bien sûr prendre en compte que la sortie de mercredi a été précédée de nombreuses avant-premières le week-end dernier. Si on ne regarde que les chiffres de ce mercredi 10 août, on atteint tout de même 141 000 entrées, donc ça fait toujours plus que la très je sais pas quoi, très grande classe. Donc voilà, à titre de comparaison, My Hero Academia World Hero Mission. Voilà, donc voilà, le phénomène One Piece a décollé cette année en raison de grosses annonces cette année. Entre la sortie du tome 100, sans oublier le 1000e épisode de la série, l'auteur du manga a par ailleurs beaucoup communiqué sur la fin proche de l'histoire, qui voudrait finir en 2025, mais bon, ça on dit toujours, je sais pas, je crois qu'il disait en 2012 qu'il avait atteint 65% de l'histoire, donc on verra quand ça finira. En tout cas, c'est sûr que One Piece aussi, il y a eu surtout le hack de la Toei, et donc le fameux épisode 1014 qui a pris 6 semaines à être diffusé. Hein. Pourquoi pas? Mais il y avait aussi, voilà, c'est vraiment l'année One Piece pour le meilleur et pour le pire. Surtout qu'on se rappellera du dawa qu'il y a eu dans les salles de cinéma. Voilà, il y a ça. Voilà, ah ouais, moi qui suis pas impressionné, ouais, qui suis pas du tout la vague manga, je suis toujours impressionné par ces chiffres très élevés. Sinon, comme d'hab, le top 10 ne devrait pas beaucoup bouger cette semaine. Un ou deux films, pas plus. Alors, qu'est-ce qu'il parle là? Voilà, BFM TV. Cris, sifflement hué, pourquoi le film One Piece déchaîne les passions, le 15e film, voilà, en salle ce mercredi, voilà. Personne n'avait envisagé qu'il déchaînerait autant les foules. Oh, moi je m'en doutais un peu, hein. Je veux dire, il y a eu le précédent Jujutsu Kaisen épisode 0, sachant que je crois qu'il sort en septembre en France, aussi, je crois. Si je dis pas de conneries, ça va être aussi pareil, quoi. Il faut pas s'étonner hein, maintenant. Dans les salles, une partie du public exulte en découvrant ce nouveau film dont la sortie intervient seulement 4 jours après le Japon et qui coïncide avec le 25e anniversaire du manga. Dans des vidéos multi-partagées sur les réseaux sociaux depuis ce week-end, des jeunes à moitié nus sautent et crient dans un cinéma marseillais en découvrant le combat final d'un film. Bon là tu dis comment ils ont fait, c'est comme je dis, peut-être allez, même pour que ça soit les images, que ça reste dans les annales. Tu te dis allez,
30 secondes, voilà. Mais après, c'est du cirque, quoi. T'as l'impression que t'es dans un zoo, quoi. Ouais, c'est de la merde. Quelque part, voilà, il faut arrêter de faire des conneries, quoi. Voilà, ok, maintenant c'est resté dans l'histoire, ils ont fait le dawa, ils ont fait. Mais après, maintenant que ça y est, ça se fasse plus, quoi. Je veux dire, on a vu les choses, ça reste dans les images. Après, moi je dis aussi sur ça, je me dis, c'est vrai que le cinéma, tu te dis, c'est pour voir, c'est le côté, il y a le meilleur et il y a le pire. Et c'est vrai que je me dis, à la limite, moi je me dis, limite, tu dis, bon, tu l'as vu une fois ça, tu te dis, t'as vu le cirque, après ça fait chier, quoi. Mais peut-être faut le voir une fois, quoi. Allez. De la mise en scène, samedi soir au Grand Rex, voilà, le public a gardé ses habits mais n'a pas hésité à huer et insulter Utah, un nouveau personnage féminin de la saga lorsque celle-ci se mettait à chanter ou s'opposer à Luffy, le héros de One Piece. Elle disait quoi? Elle disait elle a critiqué Mugiwara, c'est ça? Tu critiques Mugiwara, tu te feras insulter Utah. Tu vois, c'est un peu ça. Chaque combat, chaque apparition d'un personnage aimé du public ont en revanche été acclamés au point de faire trembler les murs du vénérable cinéma. Voilà. Voilà. On trouvait pire que là, ouais. Après, c'est vrai que cette phrase, tu vois, parce qu'elle dit, donc là, je viens de voir à quoi ressemble une séance de One Piece à Marseille. Donc c'est littéralement une norme de faire de la merde sur un film d'animation connu. Alors bon, moi je suppose que c'est le comportement qui est de la merde plutôt que le film d'animation connu qui fait de la merde pour bien se vendre. Enfin, je pense que la phrase, c'est plutôt dans le premier sens qu'il faut la prendre et non le second. Le phénomène n'est pas récent, voilà, nanana, Jujutsu Kaisen, un moment important sur les fans. Voilà, chaque fois que je fais quelque chose maintenant, je pense aux spectateurs du Rex et je me demande ce qui va les faire hurler. Voilà, beaucoup de révélations et un moment de sa carrière qui est très important pour les fans. Ah ben ouais, surtout si vous suivez les scans, chapitre 1056 pour l'instant, le Gear 5. Voilà. Ah ok. Voilà. Personne n'aurait pu imaginer. Ah ouais, ok. Oui, effectivement. Comme j'ai dit, elle va dire que c'est chapitre 1056, le Gear 5, ok, bah, je suis spoilé, mais c'est pas grave, hein, je veux dire, à la limite, je m'en fous un peu, on va dire. Même les animateurs qui ont... Bon, je suis fan de One Piece, bien sûr, mais je me dis, voilà, les films, c'est pas canon. Donc, voilà, c'est un délire. Je me dis pas que c'est... voilà. Par contre, j'espère pas qu'ils feront un truc, là. Pour le coup, vraiment, ils font un coup comme ça. C'est vraiment c'est des fils de pute s'ils font ça. De te mettre la fin de One Piece de l'animé et de te le mettre en film. Ils font ça, j'ai envie de dire... Là, pour le coup, je dis qu'ils ont des comportements de merde. Mais là, j'ai envie de dire, si ça arrive... C'est même pas qu'ils font un comportement de merde. Il faut que personne n'y aille voir le film. Parce que c'est vraiment de l'enculerie si c'est ça. Voilà. Donc là, bon, il parle de choses. Après, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que je lis un peu tous les articles qu'il y a. Les débordements premières, voilà. Vieille tradition, donc voilà. Et ok. Bon, après, tous les articles se prennent un peu. Donc au bout d'un moment, ça se... Voilà. Les créateurs de contenu sont mandatés pour chauffer la salle, d'autant que, comme l'a noté BFM TV, les salles jouent et n'hésitent pas à titiller les spectateurs pour susciter des réactions. Ces concours de décibels sont le plus souvent encouragés par les distributeurs de ces films ou les organisateurs de ces séances, friands de publicité apportée par les vidéos réalisées sur place des fans, qui sont ensuite relayées des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Peut-on lire dans l'article qui précise qu'en début de séance, des créateurs de contenu sont aussi mandatés pour chauffer la salle. Tout ce qui est culte déclenche des réactions excessives, reconnaît Pascal Francex. Ok. Mais ces réactions, c'est aussi le spectacle. Le spectacle n'est pas seulement sur l'écran, il peut être aussi dans la salle. Ben, c'est un peu ce que je disais. Je disais le cinéma, c'est pour être du social. Donc, comme je dis, après, moi je parle de saloper la salle. Bon, ça, je trouve que c'est de la merde. Après, que les gens, bon, ils peuvent huer, ils peuvent dire les choses, ils peuvent rigoler. Je veux dire, à un moment donné... quelque part, d'un côté, tu pourrais dire le cinéma, c'est pas chez toi, mais le film, généralement, tu peux pas le voir chez toi avant. Et puis tu dis, l'intérêt, c'est quand même qu'il y a un peu de spectacle, quoi. Je veux dire, sans venir aux mains, on va dire qu'il y a, voilà, ça peut rester tant qu'il n'y a pas de la bouffe qui est balancée partout pour saloper la salle. Bon, des personnes plus cyniques pourraient me dire qu'après tout, quelque part, il y a des gens, ils sont payés pour faire le ménage, et puis tu peux jeter ta merde, hein. C'est bon, hein. Ils sont payés pour ça. Les gens, ils jettent dehors. Il y a des gens, ils sont payés pour ramasser. T'imagines, voilà, tu donnes du travail aux gens, quelque part. J'ai envie de dire, salope la salle, voilà. Moi, j'aime pas trop saloper comme ça, mais certains pourront te dire ça. Et après tout, ça donne du travail. Donc l'argument,
Il est cynique, mais il est vrai. Il y a aussi un film qui a institutionnalisé cela, c'est le Rocky Horror Picture Show. Alors que les fans de ce film culte sorti en 1975 avec Tim Curry et évoqué, les exploitants ont carrément organisé des séances spéciales avec une troupe chargée de l'animation. Les spectatrices et spectateurs étaient alors libres de jeter du riz lors de la scène de mariage ou de l'eau lorsqu'il pleuvait. Et surtout de chanter à tue-tête toutes les chansons du film. À Paris, le studio Garland a organisé ce type de séance pendant des années. Aucun débordement n'y a jamais été signalé. La différence vient sans doute qu'en entrant dans la salle, tout le monde savait à quoi s'attendre. Voilà. Donc maintenant, vous savez à quoi vous entendre. Hein. D'ailleurs, si moi je vais voir le film, ou peut-être que j'irai voir Jujutsu Kaisen épisode 0, je ne sais pas, on verra. Peut-être que je ramènerai le lance-flamme aussi. Hein. On ne sait pas comment ça peut tourner après tout. Hein. Donc voilà, aucun incident. Après, qu'est-ce qu'on nous sort? Bon, on nous sort, voilà, le grand ex, ça c'était le machin qu'on a vu, on a entendu là. Voilà, ils expliquent hein, la toxicité en intégrale de la commu Animanga. T'es un vrai fan, toi? On est fan de One Piece, pas de K-pop. Et donc c'est pas parce qu'à un certain moment que le film est nul que le film est nul que voilà. Les fans de One Piece, TikTok ça. Ce serait possible de regarder un film tranquillement sans bruit, pas choqué de ce bon vieux. MDR pour tout ça pour retrouver sa veste 1 heure après. C'est le film One Piece Red. Dis-toi que dans certains cinémas, il y a eu des débordements. Donc voilà, justement, si tu es fan et que le film est nul, en tant que fan, tu es déçu et c'est tout à fait normal. MDR, au bout d'un moment, c'est un festival de musique. Tu t'attends à quoi fermer là? À quoi fermer là? Le film est incroyable. Donc on va voir après la suite. Qu'est-ce qu'il y a. Ah voilà, putain, ça c'est... Ah ouais. One Piece Red, une séance gâchée a failli finir au règlement de compte. One Piece Red, c'est le film d'animation phénomène de cet été. Je suppose que c'est ça qu'il voulait dire. L'engouement autour de l'adaptation est palpable, peut-être un peu trop. Une séance a failli tourner au vinaigre à cause de débordements. La sortie du film One Piece Red, bon, au moins là, le film One Piece Red, pas One Piece Film Red, c'est un truc de merde. La commutativité n'est pas forcément adaptée à toutes les situations et surtout pas pour la langue généralement. Parce qu'on sait tous que la langue française ou les langues ne sont pas commutatives. Si vous dites un seul homme et un homme seul, ça ne veut pas dire la même chose. Continue de parler d'elle. Les avant-premières françaises avaient été marquées par des débordements et des comportements qui avaient gâché plusieurs séances en France. Et ça continue même après le lancement officiel dans toutes les salles obscures. Une séance de One Piece qui aurait pu mal se finir. Donc voilà. Malheureusement, la sortie du fanfare, un débordement, un internaute explique notamment qu'une séance au Grand Rex, le premier jour, a failli tourner au règlement de compte. Plus concrètement, un groupe de jeunes était visiblement venu pour perturber la projection, très certainement pour reproduire l'équivalent de Marseille, explique la personne en question. Ce groupe n'était présent que pour foutre la merde tout au long de la séance. Comme à chaque fois pour faire leur buzz sur les réseaux sociaux, à aucun moment ce groupe n'a respecté les autres spectateurs présents. Trade, débordement au Grand Rex, un chaos total, pour foutre le merde. Ça dégénère et un règlement de compte. Bon, est-ce qu'il y a une vidéo ou un truc comme ça? Qu'est-ce qu'ils nous disent Twitter? Très certainement pour reproduire l'équivalent. Ok. Durant le film, à plusieurs reprises, le personnage d'Uta a été insulté de sale P et hué pour ses chansons à répétition. À savoir s'ils avaient compris le thème et l'essence même du film qu'ils sont venus visionner. On s'agace en silence, mais plus pour longtemps. Alors la question c'est, est-ce qu'ils ont reçu leur buzz, machin? Quelque part peut-être. Bon, je fais une vidéo sur le sujet parce que je parle de One Piece, mais c'est vrai que c'est pas forcément les événements les plus intéressants. Mais tu te dis, ils ont payé la place quand même. C'est un peu con, mais bon. Vers le climax, ils s'excitent de plus en plus, retirent leur t-shirt, font les zouaves et crient comme dans un parc d'attractions. Un de mes amis a fini par lâcher un ferme ta gueule, il aurait pas dû. Ce qui les a chauffés davantage pour nous attendre à la fin du film. La sécurité du Rex est aussitôt arrivée pour éviter toute bagarre malgré les provocations du groupe pour nous régler à la sortie. Ils nous attendaient effectivement pour en découdre, mais sereins, on a essayé de leur expliquer là où eux aussi ont manqué de respect en vain. Ce débordement aurait pu très mal finir, mais la sécurité du Rex a réussi à calmer le jeu pour ne pas entacher la réputation de l'établissement. Finalement, nous avons été escortés ailleurs pour éviter de les recroiser à nouveau.
On arrive à un stade où les séances de cinéma sont devenues des fêtes foraines et non plus des séances de divertissement audiovisuel. Le Grand Rex a une énorme part de responsabilité et a l'air de s'en satisfaire plutôt que d'essayer de trouver des solutions. Ben, les gens qui foutent la merde, ils ont payé quand même, j'ai l'impression. Enfin, je suppose. Donc pour eux, ça leur fait de la pub gratuite. Hein. Ça fait que voilà, tu veux voir le cirque, tu veux foutre le dawa, tu veux venir, eh ben tu viens. Mais ils ont la réputation à la fois, comme ils disent, ils veulent garder la réputation, mais il y a le pognon derrière. Donc le fric, quelque part, tu acceptes des sacrifices, quelque part. Ce n'est pas normal qu'une séance se déroule dans ces conditions, on paye pour un film et pas pour un cirque. Il serait temps de se réveiller et de dénoncer avant que les petits cinémas subissent cette propagation incitée par le Grand Rex. Un jour, il y aura un drame, c'est sûr. Qu'on ne veut pas me dire que c'est à Marseille qu'on vient au Grand Rex pour cela, blablabla. Beaucoup se doivent d'apprendre le respect et de ne pas imposer leur attitude de dégénérer. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Voilà. Bon voilà, il y a ça voilà, de manière c'est ça, la petite bande a hué le personnage du tas, voilà, c'est un peu ce que j'ai dit, voilà, la sécurité est intervenue, on arrive à un stade, voilà, c'est un peu ça. Le Grand Rex s'était en effet exprimé sur les séances d'euphorie dans la salle, lors des avant-premières des grands films et les encourage même. Cette ambiance, c'est cela que les fans cherchent, a déclaré Alexandre Hellman, propriétaire du cinéma au journal Le Parisien. Il faut le vivre pour le comprendre. Les jeunes torse nus qui crient partout, vont sur la scène, ça c'est de l'exagération. Avant de rajouter, quand ils se mettent debout pendant les scènes hyper importantes, qui crient par rapport au final, qui communiquent leur fan attitude à fond dans une bonne ambiance, il n'y a aucun problème. Nous on adore ça, pas les spectateurs qui payent leur place visiblement. Après comme j'ai dit, c'est qu'il faut un équilibre. Je veux dire, si ça dépend du type de film en fait, j'ai envie de te dire. One Piece, tu sais que voilà, il y a le fan service, ok, mais il y a le fan. Tout simplement. Donc, il y a le côté de, bien sûr, il va y avoir, chaque fois qu'il va y avoir un personnage ou une scène marrante, ça va sauter, ça va éclater. Donc, c'est quelque part une réalité dont il faut être conscient. Et même moi, je me dis, moi j'étais allé voir Stampede il y a 3 ans, à peu près. Ouais, 3 ans, parce que je crois que c'était le... Moi, j'avais pas pu aller... Je sais qu'il était en France le 12 septembre 2029. Mais 2019 plutôt, mais je sais que comme j'avais dû étudier pour mes cours, j'avais pas pu y aller malheureusement et j'étais allé un mois plus tard. Après c'était resté quand même, on va dire, il n'y avait pas eu le dawa à fond, mais il y avait quand même des cris, il y avait quand même, voilà, à chaque fois qu'il y avait des personnages, il y avait quand même, il y avait de l'excitement, il y avait une part quand même d'euphorie et je trouve que c'est assez intéressant. Ça m'aurait quand même fait chier d'être dans une salle où c'était limite, c'était le silence mort quoi. Après, il y a un équilibre. Et l'équilibre, j'ai envie de te dire, c'est vrai que tu regardes le film, tu as envie de dire, les gens qui se mettent devant l'écran pendant 10 minutes, quoi, un peu ça fait chier. Voilà, que ça dure 30 secondes, ok, une fois, voilà, parce que tu as envie de le faire. Bon, je me dis, tu regardes, voilà, mais il faut pas le faire pendant des minutes, quoi, sinon ça fait vraiment chier. Ah, voilà, quand le mélo pirate le... Ok, qu'est-ce que c'est ? Voilà, ça je pense que c'est plutôt un peu pour parler du film. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Quand j'ai entendu Utah chanter pour la 54e fois. Ah, ça, la scène. Sasuke Naruto, Last Fight. Voilà, bon, je pense que je vais terminer la vidéo ici. Hein. La vidéo qui aura été assez longue, mais c'était pour parler un peu de tous les sujets aussi que je vois en même temps, puisque il y avait des trucs que j'avais un peu vus, mais il y en a beaucoup que j'avais absolument pas vus, donc je voulais les lire en direct. Bon, j'admets que je suis un peu fatigué, que la voix a un peu bafouillé sur des choses, donc voilà, voilà, s'il y a ce qu'il y a, hein, écoutez, hein, c'est la vie. Donc voilà, fin de la vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire. Hein, qu'est-ce que vous avez pensé? Si vous avez été voir le film, vous trouvez que c'était vraiment la merde, que c'est irrespectueux, ou que ça met de l'ambiance, ça s'enjaille, mais qu'il faudrait quand même éviter de monopoliser l'écran pendant des minutes, quoi. Sinon ça casse les couilles. Si vous avez aimé, comme je dis, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. Hein, ça me fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne. Ça vous tient au courant des dernières vidéos et infos que je vous mettrai sur la chaîne. Et ça permet toujours que j'ai votre retour, ce qui je trouve très intéressant, quoi, pour apprendre des choses. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.